Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver pour la petite vidéo du dimanche matin devant ce beau puits finalisé avec cette belle porte. Donc comme vous avez pu le voir cette semaine, ça a été une semaine riche en émotions. Mais bon, ça a quand même avancé. Moi, j'ai continué à avancer aussi de mon côté. Donc je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et je vous reprends tout de suite après pour vous expliquer ce qui va se passer la semaine prochaine. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous. Comme d'hab, mettez des j'aime, des commentaires. C'est toujours un plaisir de prendre vos avis et d'échanger avec vous. Et ça donne du soutien, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Allez, je vous laisse. À toutes, bon visionnage. Alors, pour bien recommencer la semaine à la reprise de vacances, les menuisiers sont revenus. Ils m'ont fait des petits joints de finition blancs sur les contre-marches et sur les nez de marche, sur les plaintes de la discorde. Donc ça fait quand même plus propre, ça fait quand même plus fini, on voit plus le jour noir. Moi, écoutez, je trouve que ça va, ça me convient comme ça. Hein. On n'a plus le jour entre les plaintes et entre les marches et le mur, et ça ira bien comme ça. Ensuite, ici, ils ont mis leur bois qu'ils avaient laqué en gris pour finir le BSO propre. Donc voilà, et comme ça, c'est des bois qu'ils ont collés entre eux avec un bois au milieu. Et comme ça, quand on fera les façades et qu'on fera les enduits, on pourra retirer les bois et passer l'enduit derrière le rail. Il sera un peu encastré, mais on aura quand même une continuité de l'enduit, ce qui fera, ce qui tiendra mieux. Et là, ça fait quand même plus propre et plus fini. On n'a pas le jour à travers le rail, entre le rail du BSO et le mur. Ils ont ramené aussi les quelques étagères qu'on avait demandé en plus. Donc voilà, là dans les grands placards, on en a deux. Les étagères qui manquaient dans l'îlot central. Les étagères qui manquaient ici aussi dans les petits meubles hauts. Là, au-dessus de la hotte, ils m'ont fait une petite étagère découpée, comme je leur avais demandé, pour avoir quand même une étagère, même si on a le conduit qui passe au milieu. Voilà, on a des étagères en plus, toutes les étagères en plus qu'on avait demandé, là ils m'en ont mis en plus aussi. Après, vu qu'il y a des trous tout le long, on réglera à la hauteur qu'on veut, mais au moins on a des étagères un peu en rab. Dans ce grand placard là aussi, ici, on en a pris aussi deux en plus dans la buanderie. Comme ça, voilà, on a des rayonnages un peu plus petits, mais surtout, on pourra les mettre à la hauteur qu'on veut. Et on en a aussi pris une en plus de chaque côté dans ce placard, qu'on trouvait peut-être un peu trop espacé. Donc là, il y a une étagère en plus et on pourra régler comme on veut. On en a mis une aussi en plus dans le placard de l'entrée. Je vous ai pas montré, mais voilà, le placard de l'entrée qui était le placard à chaussures où il n'y a pas de penderie, il y a une étagère en plus. Et ils ont ramené leur tapé bois pour le volet. Pareil, parce que là, on avait mis une petite réserve pour l'enduit. Si on fait les façades et qu'on a un peu d'enduit, qu'on puisse plus après, si on a l'épaisseur de l'enduit, que les volets puissent plus s'ouvrir à fond. Donc, il fallait mettre une petite réserve. De la largeur, bon, on a mis un peu plus large, même 2,5 je crois au lieu de 2. Ils vont mettre ces tapés bois devant et comme ça visser le volet sur les tapés bois. Et comme ça, on a l'épaisseur, on aura une petite épaisseur en attendant qu'on fasse les enduits et les façades. Ils l'ont pas encore posé, ils n'ont pas eu le temps de finir hier après-midi, mais ils ont posé les entrées d'air de VMC. Bon, c'est blanc, c'est en plastique blanc sur les fenêtres en bois, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais sachant que le mur est blanc, bon, ça va un peu avec, c'est pas trop choquant. Ça, c'était notre choix, hein, de pas avoir mis une VMC double flux, pour question de tarif et d'entretien. On verra à l'usage. Il nous a dit que c'était quand même mieux de pas percer les fenêtres, d'avoir des fenêtres étanches et de pas sentir l'air froid rentrer. Mais là, je me dis que ça fait aussi une petite ventilation naturelle et qu'on a quand même un air frais naturel qui rentre direct, qui passe pas par des conduits, par des filtres qui seront peut-être encrassés si on fait pas l'entretien correctement de la double flux. Enfin voilà. Surtout les conduits qui doivent être un peu sales au bout d'un moment. Puis c'est pas non plus si choquant. Voilà, donc ça, ils en ont mis de partout, sur toutes les fenêtres qui avaient des entrées d'air.
Et donc, il leur reste plus que le volet et ce sera terminé. On va pouvoir commencer le grand nettoyage et l'ameublement. Et alors moi, de mon côté, j'ai pas chômé non plus. J'ai mis la porte sur le puits. Voilà. Une très belle porte, elle va bien en plus. Bon, elle est un peu sale, mais elle va bien avec la couleur des chevrons. Alors, c'était une ancienne porte de placard qui était dans la maison, dans la chambre. Le placard qui avait dû être démoli vu qu'on avait remonté les planchers. Et puis, ça avait permis de remplir le sol dans la chambre 2. Celle qui a la fenêtre ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc je l'avais gardée, je savais qu'elle allait me servir pour les puits, donc elle avait déjà des charnières en plus, donc c'était parfait, vu qu'elle était sur un placard. J'ai percé 3 trous dans les pierres, alors j'ai bien galéré, les pierres elles sont pas pourries encore, hein. Puisque j'ai pas d'électricité ici et j'ai pas de perfo en électroportative, donc j'ai percé ça à la petite visseuse électroportative, mais j'y suis arrivé quand même avec un forêt béton de 5, des chevilles de 5 et des grandes vis, et ça tient bien, c'est bien solide. J'ai graissé un peu tout ça, peut-être qu'on la repeindra, mais je sais pas, moi je trouve qu'elle est dans son jus et qu'elle va bien dans le style ancien du puits, qu'elle a une bonne couleur. Alors l'intérieur est pas de la même couleur, et voilà, je suis plutôt content de moi, je trouve que ça fait plutôt très sympa aussi. Au final, il rend plutôt bien ce puits avec cette ancienne porte. Bon, elle n'est pas parfaite, elle est un peu cassée, mais elle est un peu abîmée, mais voilà, ça a son style ancien dans son jus, vieille porte. Et donc, elle s'ouvre très très bien maintenant que j'ai regraissé les charnières. C'était un peu rouillé, mais ça va très bien. L'intérieur est bleu, il y avait encore l'ancien système de fermeture du placard, parce qu'elle devait être dans l'autre sens, je pense. Là, je l'ai mis dans ce sens-là. J'ai trouvé que c'est ce sens-là qui allait le mieux pour percer, et pour ouvrir et pour mettre le verrou. Et voilà. Voilà la belle porte du puits. C'est très sympa. C'est très sympa. J'aurais plus qu'à y mettre un verrou. Donc là, on voit que ça a bien plu, hein. Ça a été la déluge. Le puits est de nouveau plein. Ah oui, je vous avais pas montré l'intérieur aussi. Donc l'intérieur, j'ai pas de fuite, hein. Mon toit a pas de fuite. Pourtant, ça a été la tempête. Il y a eu le déluge ce week-end, tout ce qui est tombé. Et franchement, pas une fuite. Nickel. Voilà ce que ça donne à l'intérieur maintenant, le puits. Plutôt sympa aussi. Avec mes anciennes tuiles, mes lithos. Donc mon toit a tenu au vent et n'a pas de fuite à la pluie. Là, j'étais venu voir, bon, ça se mouille un petit peu, ça se mouillote un peu, mais c'est pas non plus sous l'eau à fond, c'est pas non plus détrempé. Je vais y mettre un saturateur pour l'instant, parce que comme certains d'entre vous m'ont dit, la planche de rive, c'est une très bonne idée, j'y avais pensé aussi, mais bon, j'ai rien coupé droit. Il faudrait peut-être que je recoupe ça droit pour faire propre. Et puis là, vu que mes lithos, c'est des trucs que j'ai trouvé de récup qui sont très fins pour aller venir visser une planche ici dans les lithos, je les trouve un peu fins. J'ai peur d'aller les éclater ou que ça tienne pas au final. Et j'ai pas envie d'en mettre si j'en mets pas tout le tour. Ou peut-être que je peux en mettre juste une en haut, là où ça se mouille le plus. Je verrai, je vais regarder, voir ce que ça donne avec juste une planche en haut, y réfléchir. Et je vous tiendrai au courant, je vous remontrerai tout ça. Mais voilà ma porte. Donc, je vous disais, il me reste plus qu'à mettre un verrou. Donc, je pense que je vais mettre un verrou ici pour sécuriser tout ça, que je puisse y fermer à clé ou y cadenasser. Alors, au début, je pensais mettre un verrou carrément à clé, mais bon, ça va pas trop dans le style, ça fait pas trop. Donc, je pense que je vais mettre juste un ancien verrou comme ça, avec un cadenas. Ça sera peut-être plus simple, moins cher et plus sympa au final. Ça fera son style un peu verrou ancien. Vous verrez, je vais essayer de poser ça cette fin de journée, cet après-midi, ce soir, et puis je vous remontrerai ça ensuite. Et ensuite, aujourd'hui, l'électricien est venu. Il a mis les grilles pour la hotte et la VMC qui manquaient. Ici, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt discret, là on les voit presque pas, là j'ai zoomé, j'ai mis de la lumière, mais sinon on les voit presque pas sous l'avancée de toiture, et puis c'est gris comme le mur, ou comme les chenaux en zinc, donc ça va très très bien, voilà, vu qu'il les a reçus, qu'elles étaient en commande. Ensuite, les terrassiers, maçons, charpentiers, couvreurs m'ont donné des nouvelles, c'est top, ils sont repassés, ils ont eu pas mal de boulot.
ces derniers temps, mais ils vont venir, donc c'est pas cette semaine, mais ça sera semaine prochaine du coup, pour terminer le terrassement, la cour, remettre aussi la poutre au-dessus du portail, enfin voilà, finir tout ça. Ça va peut-être pas être fait en une semaine, il y a un peu de boulot quand même encore en terrassement, ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas ça va se faire dans les 2 semaines qui viennent là. L'électricien est passé, ah bah voilà, il commence à faire sombre, je vois que ça s'éclaire. L'électricien est passé, il est venu faire quelques réglages. Bon là c'est peut-être un peu encore clair, mais il m'a montré comment faire les réglages. Donc maintenant je sais faire et je pourrais le faire moi-même sur les éclairages avec détecteur. Donc voilà, ça c'est terminé pour lui, c'est top. Tout le monde est repassé. Par contre les menuisiers, comment dire, bon, j'ai pas eu la bonne équipe. Pour être très clair, c'est la catastrophe. J'en ai marre. Ils sont passés pour le volet. Alors, ils avaient les tapés bois, mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils les ont percés ou coupés. Enfin bref, elles allaient plus. Ils avaient peut-être pas présenté le volet à blanc avant de percer. Et du coup, c'était pas au bon endroit. Ça allait plus. Il fallait peut-être aussi les raboter. Mais du coup, ils vont devoir en refaire. Donc c'est reparti entre la fabrication, le vernis, enfin le laquage ou le vernis, c'est reparti pour bien 1 ou 2 semaines. Sauf que ça va pas du tout parce que nous on avait prévu d'emménager début mai là, avec les ponts tout ça. Donc on avait prévu de faire le ménage pendant les ponts, les week-ends et l'emménagement. Début mai pour être dans la maison au plus tard mi-mai quoi, avec le pont là où il y a les 2 jours fériés du 8 au 11 là, et sauf qu'on a ce volet au milieu de la chambre qui est toujours pas posé. Donc ce que je vais faire, moi, je peux pas, à un moment donné, on peut pas toujours repousser, on peut pas tout désorganiser. On a des deadlines et des dates limites d'emménagement. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le volet, je vais le descendre dans le garage. Et puis je vais enlever tout ce qui est protection. Par contre, après, ça veut dire qu'il y aura plus d'accès chantier dans la maison, parce que si je fais le ménage, que j'enlève les protections sur l'escalier, sur le parquet, enfin voilà, tout va être ravagé avec les chaussures de chantier. Surtout en ce moment, il fait que pleuvoir. La boue, tout ça, les graviers, ça va vraiment pas être top pour l'escalier et le parquet. Donc je pense qu'ils pourront l'installer par l'extérieur. À l'échelle, c'est pas si haut. Un volet, ça s'installe, ça sera peut-être bien aussi bien, même et plus simple de l'installer par l'extérieur à l'échelle. Et moi, de mon côté, j'ai fait comme certains d'entre vous m'avaient dit dans les commentaires, m'avaient donné l'idée, une petite mare avec le trop-plein du puits. Comme ça, quand je serai sur le banc que je vais faire ici peut-être, et que je pourrai admirer la vue, le bruit de l'eau qu'on entend couler dans le puits avec le drain, et surtout, on aura peut-être... c'est bien pour la nature, pour les animaux, il y aura peut-être des grenouilles, ça sera peut-être sympa. Donc voilà, j'ai commencé à creuser un peu ici, je continuerai peut-être faire un petit, pas un gros truc, mais voilà, un petit truc, faire une petite digue derrière avec quand même un trop-plein. Et vu qu'on a tout le temps l'eau du drain qui coule dans le puits, on aura peut-être des grenouilles comme on avait dans la cour cet été quand on avait notre petite rivière naturelle. C'est bien aussi, on a pensé avec ma sœur pour les vaches. Pour les vaches, voilà, plutôt que de leur tirer de l'eau avec la pompe dans un bac, s'il y a de l'eau comme ça dans une mare, elles peuvent venir boire l'eau de façon naturelle, et donc c'est top. Et de toute façon, il y a aussi celle-là, la deuxième qui s'est créée ici au-dessus du deuxième puits. Donc là, voilà, pour vous montrer, c'est quand même, il y a quand même de l'eau, hein, c'est quand même bien profond jusqu'à ma digue que j'avais fait là-bas, jusqu'au puits ici. Et puis tout en haut, le fossé, il remonte, c'est tout plein d'eau. Donc là, après, ça pleut de façon exceptionnelle en ce moment, mais c'est quand même top. Et surtout, moi, j'ai continué ici aussi, et ça y est, on n'a plus la plaque, on n'a plus le bout de ficelle, j'ai tout viré, et j'ai mis mon verrou. Donc un petit verrou classique, hein. Là, j'ai vissé comme ça, ici, alors ça force un peu, mais c'est bien, ça le maintient. Pour ouvrir, ça me permet d'ouvrir ma porte comme ça. Le puits qui est toujours plein.
grâce au système que j'avais fait. Et voilà, et surtout, je vais pouvoir sécuriser ça et mettre mon cadenas, puisque j'ai pris un verrou qui se met avec un cadenas, et comme ça, au moins, c'est sécurisé, c'est bien solide. J'ai dû mettre une petite cale, parce que voilà, on a le décalage de la porte entre le mur, donc j'ai vissé une cale dans le mur avec une grande cheville et une grande vis, et puis voilà, après j'ai mes vis qui sont, mes grandes vis qui tiennent dans le bois. Donc au moins, un puits bien fermé, bien sécurisé. Voilà, c'est top, ça change par rapport à avant. Et finalement, là, en ce moment, bon, il n'a pas eu, c'est vrai que la dernière fois que j'étais venu voir que ça se mouillait, c'était vraiment un gros orage. Même les artisans, ils m'ont dit qu'ils avaient eu pas mal de fuites chez pas mal de gens quand il y a des gros orages et que ça pleut comme ça depuis longtemps. Mais c'est surtout qu'il y avait du vent, enfin voilà, ça jetait la pluie. Mais au final, là, il pleut. Pourtant, il pleut depuis un petit moment, hein, il pleut bien. Mais il pleut doucement, il pleut droit, il n'y a pas de vent. Et finalement, mon bois se mouille pas. Les bouts de chevron sont pas du tout mouillés. Les bouts de lito sont pas du tout mouillés non plus. Donc quand ça pleut de façon normale, j'ai envie de dire quand c'est pas des gros orages avec beaucoup de vent, c'est plutôt bien protégé. Voilà. Les tuiles elles goûtent sur le côté, mais ça mouille pas mes litos et ni mes chevrons. Donc c'est top. Là on voit bien la pluie qui tombe, on voit bien que ça goûte bien, mais que rien n'est mouillé en dessous. À l'intérieur aussi, j'ai pas vérifié si on avait des fuites de nouveau, mais non, pas de fuite, c'est top. Et voilà pour finir avec le cadenas, bien fermé, bien sécurisé, parfait. Il me restera plus qu'à le parquer, à lui faire un parc le tour, pour pas que les vaches viennent l'abîmer, parce que elles aiment bien se gratouiller, et, se gratter la tête et pousser les choses. Et là, c'est vrai que le niveau est quand même très bas, donc elles vont venir se gratter, arracher. Ça va arracher les tuiles, les chevrons, donc il faut quand même le parquer pour pas qu'il soit abîmé. Je lui ferai un petit parc le tour. Le bac, c'est pas grave, il craint rien. C'est solide, elles risquent pas de l'abîmer. Mais là-haut, c'est assez haut, mais c'est surtout là. Donc autant faire le tour. Je vais y mettre 4 piquets, un fil autour pour pas qu'il soit dégradé, quoi. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer le premier. Bon, ce sera après l'emménagement, je pense, parce que là, je vais attaquer le ménage et ensuite l'emménagement. Commencer à mettre les meubles, monter du meuble. Donc ce sera après. Bon, je me suis un peu emballé aussi quand je vous ai dit que j'allais faire un puits dôme. J'ai regardé, ça va être quand même compliqué, ça va être pas mal de boulot. Puis en fait surtout, je pensais qu'il était rond, mais il n'est pas totalement rond, je me rappelais plus. Quand j'avais enlevé les tôles, la première face devant est bien plate en fait. Donc c'est vrai qu'on n'y voit pas trop clair parce qu'il est quand même bien écroulé, hein. Il n'est pas très haut celui-là, hein. Il est très bas même. Là tout le côté, il y a plus de jambage, c'est tout écroulé. Là c'est pas le même boulot, lui il a vraiment du boulot. Et donc on a une face toute plate ici, donc je pourrais quand même tirer une poutre au-dessus pour faire un linteau et tirer des chevrons. Finalement il y aura que le derrière qui est arrondi, il y aura que des petits angles qui vont dépasser, puisque là les jambages finissent droit. C'est pas vraiment un cercle, c'est un demi-cercle quoi en gros. Et c'est au niveau des matériaux aussi. Au niveau des matériaux, j'ai pas trouvé de belles pierres plates. Voilà, mes pierres que j'ai là dans le coin, dans la région, c'est des trucs comme ça quoi. J'ai pas de belles pierres plates pour monter comme ça un toit en pierre. J'avais vu ça sur une vidéo, mais c'était plutôt dans le sud. Je pense qu'ils ont ces pierres là. Par contre, j'ai tous les matériaux pour faire j'avais tout prévu pour faire en tuiles. J'avais mes anciennes tuiles qui étaient en bon état, que j'avais gardées là-bas de l'ancien toit. J'avais les anciens chevrons que j'ai gardés qui étaient bons des planchers, certains qui étaient bons du plancher ou du petit toit aussi. Donc voilà, j'ai pas les matériaux pour le faire en dôme. J'ai tous les matériaux pour le faire en tuiles, donc voilà, j'avais fini mon premier toit sur le moment, je me sentais plus, je croyais que j'étais capable de faire des folies, mais on va faire avec les moyens qu'on a, et aussi
Là aussi, ce sera plus rapide, ce sera moins de boulot, parce que là, ça va être un gros boulot, parce qu'il va falloir tout que je le remonte droit pour faire un linteau pas trop bas, ensuite faire un dôme. J'avais peur qu'il soit trop haut, du coup, c'est vrai qu'ils sont hauts les puits dômes. Là, j'ai pas envie de faire un truc trop haut pour pas que ça jure dans la vue. Là, je peux juste remonter le devant et le tirer en pente comme ça, donc ça me fait moins de boulot à remonter en pierre aussi. Donc voilà, faut choisir aussi faut faire aussi des choix judicieux et pas se mettre des objectifs trop ambitieux ou irréalisables. Puis ce sera tout aussi sympa, tout aussi joli, parce qu'au final, on a le deuxième qui est en tuile là-bas, le premier qui sera en tuile dans ce sens-là, ça sera moins haut, ça me gâchera moins la vue, parce que comme on y voit plus clair de ce côté, mais si je veux le remonter pour faire mon linteau assez haut, pas que ce soit trop bas, qu'il faut se mettre accroupi pour aller voir dans le puits, un linteau à 140 cm, à peu près à la même hauteur que l'autre là-bas, faut que je le monte jusque là. Donc si ensuite je fais mon dôme par-dessus, ça va faire un truc très haut et ça me paraissait finalement pas top. Ce sera plus sympa de monter juste un peu l'avant et de lui faire la pente comme ça. Ce sera finalement plus joli et ça bouchera moins la vue. Et pour finir ma semaine en beauté, j'ai finalisé le puits. Donc voilà, je l'ai parqué avec des piquets, un fil de fer barbelé. Je lui ai fait le tour pour pas que les vaches viennent se gratter contre et casser tout mon toit et mon travail que j'avais fait. Donc voilà, je lui ai mis à peu près un peu de distance. Comme ça, elles pourront quand même manger un peu sous le fil. Moi, j'aurais peut-être juste à débroussailler un peu le tour, mais au moins, elles viendront pas se gratter, arracher les chevrons, les tuiles. Et je pense que c'est ce qui s'était passé avant. C'est peut-être pour ça qu'il manquait les chevrons des côtés. Voilà, je verrai si c'est assez loin quand elles seront là. Je verrai s'il faut que je l'éloigne encore ou pas. De toute façon, j'ai laissé un peu c'est pour ça que j'ai pas coupé mon barbelé à la dimension. J'ai laissé un peu de rab. Comme ça, s'il faut que j'agrandisse un peu le carré, que c'est un peu proche, je le ferai la prochaine fois. Voilà. Ça, c'est ma petite massette que j'avais trouvée dans la maison quand j'avais cassé les clapiers. Voilà, mais le manche était un peu pourri. J'ai mis 2 coups sur un piquet, il a cassé. Donc, j'ai refait un manche avec une branche de buisson que j'avais coupée autour du puits. Voilà, je l'ai taillé comme ça au-dessus en arrondi. J'avais mis un peu de colle pour pas qu'il bouge, mais il bouge quand même un peu. Faudra peut-être que je le cale avec des vis ou des clous au-dessus, pour pas qu'il se ressorte, mais voilà, plutôt que d'aller en acheter une, j'avais refait ma petite massette comme ça de la maison, et ça me fait une massette unique et authentique. C'est très sympa, je voulais vous y montrer ça aussi. Et puis la graisse que j'ai utilisée pour graisser les charnières, le verrou, le cadenas, vu que c'est dehors aux intempéries et pas que ça rouille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, activez les notifications et restez avec moi pour pas louper les vidéos suivantes. Parce que ce week-end, là-bas, aujourd'hui, dimanche, on va faire le ménage. Et week-end prochain, avec les ponts, on va aller faire les magasins d'ameublement. Commencer à acheter les meubles et l'électro qui reste et commencer l'ameublement. Alors, à ne pas louper parce que ça va être enfin la concrétisation et le beau rendu final. Enfin, j'espère que ce sera sympa avec les meubles qu'on a choisis, que ça vous plaira. Mais ça va être la concrétisation de tout ce temps et tout ce travail. Et j'espère qu'on va enfin pouvoir en profiter dans les semaines à venir. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite du projet. Salut!